Salut mes petits trousseaux, aujourd'hui dans Pop Life, on met les clés dans les serrures. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans Pop Life, on parle souvent de comic books. On a pas mal parlé de Stephen King ainsi que de films ou séries horrifiques. Comment diantre se fait-il donc que je ne vous ai jamais parlé de Lock and Key, un comic book horrifique écrit par Joe Hill, qui n'est autre que le fils de Stephen King? What were you thinking? Aujourd'hui, à l'occasion de l'arrivée d'une adaptation en série, voici l'occasion de me rattraper et de vous parler d'une des œuvres de BD américaines les plus brillantes des 20 dernières années. Le poids des mots. Lock and Key est donc un comic book de Joe Hill, illustré par Gabriel Rodriguez, édité par IDW aux États-Unis de 2008 à 2013 et publié en France à l'époque chez Milady. On y suit le destin des enfants Locke qui, suite au meurtre de leur père, s'installent avec leur mère dans une ancestrale demeure familiale. Ils vont découvrir que cette maison renferme de nombreux secrets, certains merveilleux et d'autres terrifiants. Tous ont en commun des clés magiques dotées de pouvoirs surnaturels en ouvrant des portes sur des mondes inconnus. Malgré le style assez cartoon de Rodriguez, Lock and Key est un récit qui mélange le merveilleux et l'horreur pure. Une horreur qui mêle le fantastique et la réalité, car le deuil familial y côtoie les terreurs imaginaires qui accompagnent le voyage de l'enfance à l'âge adulte. I'm so scared. Une adaptation série est en développement depuis des années. Elle est passée par plusieurs chaînes, plusieurs producteurs. On a cru qu'elle ne verrait jamais le jour jusqu'à ce que Netflix ne s'empare du dossier. Key house is filled with amazing keys. Listen for them. They whisper. You hear that? Bodhi? Holy crap. Avec pour showrunner des anciens de Lost et The Haunting of Hill House, on se dit que Lock and Key a les bons atouts pour réussir son passage du papier à l'écran. Réponse définitive dans 2 semaines, la série débarque le 7 février. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, puisqu'on parle de portes et du fils de Stephen King, sachez que lors du tournage de Shining de Stanley Kubrick, 60 portes en bois ont été défoncées à la hache. Ça fait beaucoup là, non? Shining, par Kubrick, adaptation notoirement détestée par Stephen King, a été tournée dans l'ordre chronologique des scènes. Mais certaines séquences ont été tournées en plusieurs centaines de prises. Ce fut le cas de cette scène culte. Coucou, chérie. Cette scène de la hache a été tournée en 3 jours, pas moins. À la base, l'équipe a pensé utiliser de fausses portes afin de rendre la tâche de Jack Nicholson moins ardue, mais l'acteur ayant une formation de sauveteur-pompier, c'était pas vraiment un problème d'utiliser de vraies portes. 60 portes donc précisément. Dans les images qui suivent, le paradis selon Kubrick. En tout cas, on peut dire que Shining, c'est pas le genre de film à enfoncer les portes ouvertes. 3615 auteurs, si vous cherchez des auteurs.